Il y a quelque chose de très spécial dans la tête de quelqu'un qui a vraiment connu le bas, construit dans le manque qui s'est renforcé dans l'inconfort. Et ce que je veux te dire, c'est pas une phrase de motivation, c'est pas un secret de riche, ni un câblage psychologique particulier, mais simplement t'expliquer comment ça se passe. Et si t'es jamais passé par là, tu peux l'imiter, mais tu pourras jamais le comprendre. Depuis des années, on produit du contenu sur le succès. Des podcasts, des livres, des shorts de 30 secondes avec des citations blanches sur fond noir, et tous racontent la même histoire. Tu veux, alors tu peux. Il suffit de te lever tôt pour une douche froide et de vouloir plus fort. Tout ça, c'est du bruit et c'est beaucoup trop romancé. Pas parce que c'est faux, parce que ça saute complètement la question centrale. Pourquoi certains peuvent vivre dans l'inconfort indéfiniment, alors que d'autres abandonnent au premier obstacle ? La réponse, elle n'est pas dans la routine matinale, elle est dans ce que la privation construit, dans ce que le manque grave dans la tête et dans le corps. Pour ça, il y a 4 mécanismes. 4 choses que quelqu'un parti de rien a dans la tête, que les autres n'ont pas ou pas de la même façon. Et je vais te les donner tel quel dans la vidéo. Pas embelli, pas vendu. Le premier truc et le premier mécanisme, c'est que les gens partis de zéro ont une mémoire du bas. Pas une nostalgie, une preuve. Quand tu as déjà touché le fond et que tu l'as survécu, le fond ne t'effraie plus de la même façon. Tu sais ce que ça fait, tu sais que tu peux le traverser. Les autres, ils imaginent constamment le pire. Et l'imagination est toujours plus cruelle que la réalité. Ils reculent devant une douleur qu'ils n'ont jamais connue. Toi, tu as une adresse pour cette douleur. Tu sais où elle loge, tu la connais et tu sais qu'elle ne va pas te tuer. C'est pas du courage, c'est de la donner. Et les donner, ça change complètement les décisions. Celui qui a grandi avec un filet de sécurité, il imagine le vide en bas. Celui qui est né sans filet, il sait exactement quelle hauteur il a. Et il sait qu'il a déjà atterri. La deuxième chose, c'est la tolérance à l'incertitude. La plupart des gens ont besoin de savoir. Avant de commencer, ils veulent la garantie. Le plan validé, le filet visible, le résultat probable. Quelqu'un parti de zéro, il a appris très tôt que la garantie n'existait pas. Que les plans, ça tombe, que les gens, y partent, et que l'argent disparaît du jour au lendemain. Alors il avance quand même. Non pas parce qu'il est intrépide, mais parce qu'attendre la certitude, c'est un luxe qu'il ne s'est jamais payé. Et il y a une différence fondamentale entre quelqu'un qui brave l'incertitude et quelqu'un qui l'a intégré comme condition normale de vie. L'un fait un effort qui est conscient, l'autre y respire simplement. Et respirer, ça ne s'apprend pas dans un livre, ça s'apprend en manquant d'air. Troisième chose, et c'est là que ça fait un petit peu mal. Les gens partis de rien ont souvent appris à fonctionner seuls. Pas par choix romantique, mais par nécessité. Quand il n'y a pas de réseau, pas de famille avec des ressources, pas de mentor qui t'attend au coin de la rue, tu développes forcément un réflexe. Ne compte que sur ce que tu contrôles. Et c'est efficace, mais pourtant c'est aussi une prison. Parce que la même mécanique qui te pousse à avancer seul t'empêche parfois de recevoir, de déléguer et de faire confiance quand quelqu'un te tend la main. Ce que la société t'appelle indépendance chez eux, c'est souvent une adaptation à un manque. Un manque qui est devenu une force, mais qui peut aussi être une limite. Et le problème, c'est que ça, on te le dit jamais dans les vidéos de motivation. On te vend de l'indépendance, le fait de travailler seul comme la plus belle chose, c'est le mythe du self-made man. Pourtant, travailler en équipe, c'est une qualité qui s'apprend et c'est super important aussi. La dernière chose, c'est peut-être la plus inconfortable, c'est que les gens partis de zéro ont souvent avancé sans plan B. Pas parce qu'ils ont regardé un discours sur l'audace, non, parce qu'il n'y en avait pas justement. Il n'y avait pas de coussin familial, pas d'appartement à récupérer si ça marchait pas de toute façon je peux toujours revenir en arrière. Et cette absence que tout le monde fuit crée une pression silencieuse qui pousse différemment. C'est pas une motivation de surface, c'est une nécessité de fond. Et le problème avec les plans B, c'est qu'on les utilise. Pas forcément parce qu'on a échoué, mais parce qu'ils existent. Et que l'existence d'une sortie de secours change la qualité de l'effort qu'on met dans la porte principale. Et c'est pas une gloire, c'est pas juste quelque chose à romantiser, c'est juste un mécanisme. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut souffrir pour réussir ? Non. Ça serait une lecture beaucoup trop simple et trop pratique pour ceux qui vendent la souffrance. Ce que ça dit, c'est que la privation construit des outils que le confort n'enseigne pas. Et que si tu n'as pas eu cette école-là, tu peux quand même apprendre la langue. Lentement, en te mettant délibérément dans des situations sans filet. En résistant à ton besoin de certitude avant d'agir et en faisant confiance à ta mémoire de ce que tu as déjà traversé. Parce que les gens partis de zéro ont dans la tête, c'est pas un don, c'est un entraînement qui a été brutal, involontaire et souvent très douloureux, mais c'est un entraînement, et l'entraînement ça s'apprend. La différence, c'est juste de savoir ce qu'on entraîne vraiment.